deuxième vidéo et dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment j'utilise mes accessoires de thé. Alors c'est comment moi je les utilise, comment je procède, la quantité de thé que je mets et tout ça. Dans la vidéo vous verrez, je vous ai donné les grandes lignes, je ne suis pas rentrée dans les détails des familles, du temps d'infusion, des légendes, de la matière sur les accessoires et tout ça. Je me suis vraiment concentrée sur voilà, ma façon de faire pour me servir le thé, comment j'utilise le Gaiwan, comment j'utilise un Kyusu où je mets mes doigts et tout ça. Ce sera plutôt une vidéo dans ce style-là. Écoutez, introduction courte. Oui, je sais, j'ai une tête bien sèche, blanc et tout, parce qu'en fait je viens de revenir de chez l'esthéticienne, parce que même pour une asiatique j'ai quelques poils quand même. Je rigole, enfin bref, voilà, je vous laisse avec la vidéo et puis on se retrouve juste après. Ok, on va commencer par le premier accessoire. Donc je vais vous montrer comment j'utilise les accessoires de thé. Par contre, je vais aussi vite fait vous présenter les thés qui sont utilisés dans cette vidéo. Je ne vais pas m'éterniser sur le temps d'infusion, sur la famille thé et tout ça, parce que ce serait beaucoup trop long. Là, on va vraiment se concentrer sur comment je bois le thé. Je ferai, je pense, une vidéo sur vous expliquer peut-être les différentes familles de thé. Ce serait sympa. Voilà, ok, petite parenthèse fermée. Donc là, j'ai déjà mis mon thé. Donc le thé que j'ai utilisé, c'est le Bai Mudan des Jardins de Gaïa. Donc vous le savez maintenant, je travaille pour les Jardins de Gaïa, donc je fais des événements pour eux. Donc il me semblait logique d'utiliser leurs thés qui sont très bons. De toute façon, il n'y a pas à dire dessus. Voilà, donc le Bai Mudan, la référence dans les thés blancs. J'ai mis 3-4 grammes à peu près dans le Gaiwan. Après, vous en mettez plus ou moins, et ben vous pourrez faire plus d'infusion ou moins. Ça, voilà, ça sera un autre cours, on va dire. Donc là, j'ai mis l'eau, c'est à peu près 80-85 degrés. Donc il y a aussi des méthodes pour essayer un peu de voir à quelle température aller l'eau. Les gens vont utiliser par exemple des bouilloires comme la marque Riviera et d'autres marques. Il y a maintenant où vous pouvez appuyer sur la température d'eau que vous voulez. Moi, j'en ai pas et je ne compte pas en avoir. Vous m'avez déjà posé la question. Je ne compte pas avoir de bouilloire électrique, tout simplement parce que je ne suis pas très fan de tout ce qui est électrique et j'aime bien, j'arrive à cibler la température de l'eau qui me convient. Voilà, je sais pas si c'est 80 ou pas, mais ça me convient quand je bois le thé et voilà. Donc, alors, ici, le Gaiwan. Déjà, pour vous le présenter, donc il se présente en 3 parties. Donc, le couvercle va représenter le ciel, l'éternité. Vous avez le bol qui représente l'eau, la vie. Et enfin, la petite coupelle, la petite sous-tasse qui représente plutôt la terre, les hommes. Voilà, et hop là. Alors, on va vous dire qu'on ne dissocie pas... Alors, pareil, il y a plusieurs écoles. Il y a des amateurs qui vont vous dire on ne dissocie pas les 3 parties. Donc, ils vont utiliser toutes les parties pour boire le thé. Et en fait, pour le boire, ils vont... Ça, si vous regardez des films chinois, les vieux films chinois, ils l'utilisent comme ça. Ils prennent, ils raclent un peu, ils poussent les feuilles en arrière, vous voyez, et après, et ils le boivent comme ça, là, à la bouche. Donc vous pouvez vous retrouver avec des feuilles dans la bouche, mais ça, c'est pas bien grave. Ou alors, il y a une autre méthode où on va l'utiliser comme ici, maintenant, en théière. Donc je repousse mes feuilles d'un côté. Je vais, pareil, hop là, incliner le couvercle. Donc pour le tenir, moi, ça dépend de la taille des Gaiwan aussi, vous avez des plus grands, des plus petits. Moi, je vais mettre le majeur ici, le pouce de l'autre côté, ici. Et ça, mon index va me permettre de tenir le couvercle. Et ce que j'aime bien, c'est bien le faire, le secouer un peu, les feuilles, pour venir sentir l'été. Voilà.
ça c'est une façon de tenir le gaiwan. Il y a une autre façon aussi où c'est celle que j'utilise de temps en temps. En fait, vous avez votre gaiwan ici et en fait, je vais plier mon index comme ça et tenir comme ça. Parce que selon, pareil, la taille des gaiwan, j'étais plus à l'aise que mettre mon index. Et avec de l'entraînement, ben voilà, soit je mets comme ça, ou soit même j'utilise pas le majeur, mais j'utilise l'auriculaire. Non, l'auriculaire, l'annulaire. Voilà, ça dépend vraiment de la taille des gaiwan, mais c'est comme ça qu'on l'utilise. De toute façon, c'est comme tout, hein, il faut s'entraîner pour tenir. Voilà, et donc l'autre méthode, c'est peut-être le tenir comme ça avec l'index et vous inclinez. Mais on va vous dire que quand vous faites ça, vous cassez votre poignet. Enfin bref. Là, la manière dont je bois le thé ici et comment je vous le montre, c'est comment moi je bois le thé. Je ne suis pas une maître de thé, je suis une vendeuse de thé. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver des bons thés et de trouver ma méthode à moi d'utiliser les accessoires. Et ça me va. Donc je vais goûter le thé. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de thé blanc. Hein. Voilà. Très très beau. Ok, voilà, on va rester ici, enfin on va rester ici, on va finir ici avec cet accessoire et ensuite on va passer à un autre accessoire japonais. Bien, bien, bien. Donc, on est sur un accessoire japonais qu'on appelle le kyusu ou alors poilon japonais. Donc, il se présente comme ça. Je vous l'avais... Tous les accessoires, de toute façon, je vous les avais montrés. Hein. En fait, si vous voyez, il est mouillé, mais c'est tous les accessoires. Avant même de boire le thé, je vais chauffer l'eau et je vais chauffer mon accessoire. Voilà, pour nettoyer, pour déjà le mettre, enfin bien le réchauffer et puis ensuite mettre mon thé, voilà, c'est comme ça que j'aime bien le boire. Donc j'ai ma tasse et on va boire aujourd'hui de la marque Keiko, c'est pareil, c'est les Jardins de Gaïa. Keiko, c'est un Kabuze Kukicha et j'adore ce thé parce qu'en fait on appelle ça un thé de brindille. Donc vous allez le voir, je vais vous le montrer. En fait, il y a des, ce sont les tiges et les nervures en fait des feuilles de thé qui permettent de faire le gyokuro. Alors, si je dis pas de conneries, hein. Non, je rigole. Alors voilà, je vais vous le montrer. Normalement, vous voyez le thé. Et en fait, c'est des petites brindilles comme ça. Et c'est ça. Et donc ce thé-là, il n'y a pas vraiment besoin... Enfin, de surveiller la température de l'eau parce que comme ce sont des brindilles, vous voyez les tiges c'est assez dur et ça va pas forcément donner de l'amertume, sauf si vous mettez 3 kilos dedans, mais ça va pas forcément donner de l'amertume. Donc c'est un thé qu'on peut voilà, chauffer à une eau, je crois que moi je le mets à 80-90 et puis et je le laisse entre 3 minutes, ça dépend. Donc je vais mettre, hop là, ici, j'en mets juste un peu parce que comme c'est une vidéo où je vais boire le thé, beaucoup de thé, donc je vais vite être remplie, donc j'en mets pas trop, hein, voilà. Et dans la gamme Keiko, c'est pareil, petit producteur, et vous avez le sachet avec la petite pince, et voilà. Et ce thé-là, moi j'aime bien le ranger, tous les thés verts japonais, automatiquement je les range au frigo, même s'il y en a qui n'en ont pas forcément besoin, hein, mais voilà. Si jamais, celui-là, je vous le conseille surtout quand il fait chaud, c'est-à-dire on peut le boire froid, ou alors le matin. Vous voyez, ça a un goût assez un peu grillé comme ça et moi j'aime bien. Enfin bref, voilà. Donc moi pareil, j'ai mis de l'eau chaude dedans mais elle doit être maintenant à 80-85 degrés. Hein, donc je vais rajouter de l'eau. Comme je vous ai dit, hein, je ne m'attarde pas trop sur la quantité, le thé, je vous parle vite fait et tout, mais on va plutôt regarder les accessoires. Voilà, on met le couvercle. Alors sur les kyusu, j'ai appris qu'en fait, vous voyez, vous avez ici la bordure, là, ici, on remplit jamais un raban. Hein. Donc vous pouvez laisser comme ça, vous voyez, moi j'ai mis la moitié, j'ai mis l'équivalent à peu près de 2-3 grammes. Voilà, et je vais laisser, hop, voilà, et je vais laisser infuser entre 2-3 minutes, ça dépend. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de temps en temps, en fait, c'est verser un petit peu de thé dans ma tasse pour goûter, pour être sûr que je ne me loupe pas. Ça, vous pouvez le faire aussi. Donc, on va laisser infuser et je reviens. Je vais vous montrer comment j'utilise le kyusu. Bien.
Alors, comment utiliser un Kyusu? Déjà, je me suis déjà, vous voyez, j'en ai un peu mis là parce qu'en fait j'ai goûté pour voir s'il était bon et il est bon pour moi. Ça fait à peu près 2-3 minutes. Donc le Kyusu, moi je suis droitière, hein, droite ou gauche, après à vous de voir. Mais le bec est ici et en fait, moi je passe, alors pareil, parfois je tiens, ça dépend. Mais je vais tenir plutôt, vous voyez, alors ma main, enfin mes 4 doigts en dessous et le pouce va me permettre de tenir le couvercle. Voilà, et je verse tout simplement. Hop. Et j'adore ce Kyusu. J'adore. En fait, je l'aime beaucoup, beaucoup, parce que le bec est super précis et il n'y a pas de goutte en dessous, vous voyez. Je sais pas comment ils font ça, mais oh, j'adore. Voilà. Et je repose et pareil, j'adore aussi sentir le thé. En fait, il y a un côté lacté, crémeux. Je sais pas comment vous dire ça, mais franchement, il faut vraiment l'essayer. Celui-là, si vous aimez les thés verts, grillés, onctueux comme ça, j'adore. Et regardez l'eau ici. Alors, je sais pas après avec mon téléphone comment ça ressort, mais en tout cas, vous voyez la couleur quand même. Et là, on va le voir. Voilà. Je pourrais le laisser moins longtemps après. Je le laisserai moins longtemps. Aussi, j'aime bien voilà, boire comme ça. Le fait de faire rentrer de l'eau, ça permet de réveiller les arômes. Quand vous regardez les dégustations de thé, des maîtres de thé ou peu importe, certains justement vont faire rentrer de l'air dans la bouche. Ou alors, ils peuvent aussi faire de la rétro-olfaction, que je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, voilà. Boire le thé, il y a la façon très très simple et ça peut aussi être très très codifié et c'est très intéressant à voir les deux. Donc voilà comment on se sert du Kyusu. On va boire, on va rester sur le même type ou alors un autre. Allez, je vais boire un autre thé vert japonais avec un autre accessoire japonais aussi. Bien, troisième accessoire, on appelle ça un shiboridashi. De toute façon, je vous mettrai les noms en dessous aussi. Donc, il se présente comme ça. Voilà, voilà. J'aime trop regarder. On dirait des petits cristaux verts, là, comme ça. C'est trop beau et j'adore la forme. Enfin, voilà. Donc, ici, pareil, j'avais expliqué dans l'autre vidéo, vous voyez, vous avez des rainures là qui vont servir de fil, qui vont permettre de retenir les feuilles de thé. Alors, sur cet accessoire-là, je vais boire le thé à un Gyokuro à l'ombre du phénix des jardins de Gaïa, bien évidemment. Il a reçu un prix, la AVPA, donc c'est l'Association pour la valorisation des produits agricoles. Ce n'est pas rien, hein. Donc, ok. Alors, sur ce thé-là, c'est un Gyokuro, le thé emblématique du Japon, avec le sencha, je dirais. Donc là, on est quand même sur une infusion, sur une infusion à une eau pas très chaude, hein, genre 60 degrés, et on va le laisser 2 minutes. Mais ça, c'est pareil, sur les thés verts fragiles, comme ça, moi j'aime bien un petit peu goûter pour être sûr de ne pas me louper. Parce qu'il faut savoir que ce thé, il fait partie des précieux, donc ça a un certain prix, hein, donc ce serait dommage en fait de cramer votre thé. Donc moi j'avais fait chauffer l'eau, elle était, voilà, là elle est encore redescendue en température et là je la redescends encore en température en la laissant dans ma tasse à boire. Ensuite pareil comme le Gaiwan, je vais verser l'eau sur le couvercle qui va ensuite tomber sur les feuilles. Après on peut aussi utiliser, vous voyez ce sont des pots à refroidir avec un bec où on peut verser l'eau froide autour du shiboridashi sur les parois et ensuite l'eau va couler sur les feuilles. Vous voyez, il y a plein de petites gestuelles comme ça qu'on peut retrouver dans les méthodes pour boire le thé. Donc ici, vous voyez, je vous montre le thé. Donc ça, on est sur un vert très très foncé, hein, émeraude, ou lireux, je ne sais pas. Un vert très très foncé et... j'adore. Alors, je vais peut-être pas en mettre autant parce que comme je vous ai dit, c'est quand même ma 3e tasse de thé et j'en ai encore à boire, donc voilà. Je vais mettre un tout petit peu, voilà, je vais mettre ici.
Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Il y en a qui vont tout de suite... Alors, peut-être pas sur le Gyokuro, mais sur d'autres côtés, il y en a qui vont mettre de l'eau pour réveiller les feuilles et ensuite ils vont tout de suite verser. On le fera pour les oolongs. Je sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, mais c'est pas grave. Alors, on met le double couvercle pour que le thé ne s'évente pas. Hop là. Ok, donc ici l'eau, elle est... voilà, elle doit être à 60-70, je dirais. Parce que vous voyez, je peux encore tenir. Bon, il y a un peu de fumée, mais je peux tenir mon bol sans me brûler. Donc, pour pas risquer, je vais verser l'eau. Voilà. Et je vais laisser infuser 2 minutes. Voilà. Donc, je reviens pour vous montrer un peu comment je le tiens. Bien. Donc, le thé a infusé. Donc il y a deux manières de le tenir. Bon, enfin moi je vois deux manières. Alors il me semble qu'au Japon les hommes le tiennent comme ça. Vous voyez, ils posent leur main dessus, hop, et voilà ils vont verser. Après moi, alors parfois oui, je fais comme ça dépend. Et parfois en fait je mets mon pouce sur le petit ici là, la petite pointe et je le bascule légèrement en avant pour le prendre par en dessous. Voilà. Ça c'est à vous de voir. Moi, je fais comme ça. Voilà. Après, c'est un thé vert, donc une eau pas très chaude. Il n'y a pas de risque que vous vous brûliez. Hein. Donc, c'est pas sur le Gyokuro, mais sur le sencha. Il y a un proverbe qui dit que l'essence du sencha réside dans les dernières gouttes. Et c'est pour ça que qu'au Japon, sur certains types de thé, eh ben, ils vont vraiment prendre leur temps. Jusqu'à la dernière goutte. Donc là, je vais pas non plus rester pendant 10 minutes comme ça. Hein. Là, je vous montre. Mais oui, pourquoi pas, à l'occasion, vraiment vous faire juste une vidéo avec un petit peu de musique et voilà, faire des dégustations thé sans parole, sans rien. Vous avez juste à écouter, à regarder. Et écoutez la petite musique qui va avec. Alors regardez le thé. Oh, il est beau. J'en ai mis vraiment un peu parce qu'il me faut vraiment pas beaucoup. Hein, je peux sais qu'il y en a. Et moi ce que je fais avec ça, c'est je fais du beurre au Gyokuro. Une fois que j'ai fini d'infuser, je le fous dans le beurre avec de l'ail et tout. Et puis voilà, à la place du persil. Voilà, couleur claire hein, que vous voyez à l'écran. Ici elle est quand même un peu plus vert clair jaune quoi. Alors. Qu'est-ce que c'est bon. Ok. Écoutez, on a fini pour cet accessoire, le Shiboridashi. J'en ai un autre aussi, mais que j'utilise pour boire plutôt des thés noirs ou des pu'er. Voilà. Écoutez, on va passer à l'accessoire suivant. Ok, donc on est sur le 4e accessoire. Donc c'était tout un service, je vous l'avais montré aussi dans la vidéo où je présente mes accessoires. Donc là, on a la théière. Ici, vous avez la tasse à sentir, la tasse pour boire. Donc comment on utilise cet accessoire et cette petite tasse. Donc déjà, avant tout, j'ai chauffé l'eau, j'ai tout imbibé d'eau, j'ai tout versé et tout, donc mes accessoires sont bien chauds. Et avec cet accessoire, je vais utiliser ce thé-là. Donc c'est un Dongding, référence dans la famille des thés oolong. Pareil, des jardins de Gaïa, il fait partie des précieux. Hein. Et j'adore. Les oolong, c'est la famille de thé que je préfère. Donc regardez, attendez. En fait, ce sont des thés, la plupart sont roulés en boule. Vous voyez? Attendez, je vais peut-être mettre un peu sur ma main, comme ça vous pouvez voir. Vous voyez? Ils sont un peu roulés comme ça en boule. Vous voyez? Et c'est dur, hein? C'est dur. Et ce type de thé-là demande une eau très très chaude. Parce que ça va permettre justement à ce que les feuilles de thé, avec l'eau chaude, puissent bien s'ouvrir. Parce que si vous mettez une eau tiède et tout, ça va pas s'ouvrir, ça va rester tout dur. Hein, les feuilles ne vont pas se déployer. Et il me semble même que c'est dans le oolong, il y a une petite phrase qui dit en fait, je sais pas si c'est le pu'er ou le oolong, ou le oolong,
ça veut dire dragon quelque chose, je sais plus, parce que ben en fait le thé se déploie comme les ailes d'un dragon, quelque chose comme ça. Ok, je me souviens plus. Alors tout le thé est dans ma main, donc écoutez, je vais mettre là. J'en ai peut-être mis un peu trop pour ce que je vais en faire, mais bon, on le boira tout au long de la journée avec le Viette. Donc mon thé est à l'intérieur. Je ferme un peu. Donc ici, comme je vous ai dit, c'est la tasse pour sentir le thé. On va d'abord sentir le thé et ensuite on va le boire. Alors, une eau très chaude. Donc mon eau, elle est bien chaude parce que sur celui-là, c'est quand même 95 degrés, entre 4 et 5 minutes. Donc celui-là, il met du temps. Mais après, il faut savoir qu'une fois que le thé a infusé, comme il commence déjà à s'ouvrir, eh ben, on va enchaîner les infusions. C'est pour ça que, vous voyez, il y a des petites tasses, en fait, ça permet de faire, et des petites théières, ça permet de mettre une certaine quantité de thé avec peu d'eau et d'enchaîner en fait les infusions, ce qui permet en fait d'avoir des arômes différents à chaque infusion, puisque le thé à chaque fois il va s'ouvrir, vous voyez. Je sais, je suis pas très claire dans mes explications, mais ça va, quand je fais des ateliers de dégustation, les gens comprennent quand même, donc c'est cool. Voilà, donc j'ai mis de l'eau et s'il m'en reste, de toute façon je vais verser dans l'autre tasse. Alors on ferme et là on est parti pour 4-5 minutes. L'eau très chaude, elle était chaude, donc 90-95 degrés. Bien, mon thé a infusé. Donc, comment utiliser ces deux petites tasses? En fait, c'est très simple. Alors, vous prenez votre théière, vous mettez ici. Voilà. Je laisse toujours un tout petit espace pour que ça ne déborde pas. Et ensuite, vous prenez votre tasse pour boire le thé. En fait, vous la mettez comme un champignon. Vous voyez, ça fait un petit champignon. Et en fait, alors, moi, tac, vous mettez vos deux doigts, donc l'index et le majeur, dessus pour le tenir. Vous basculez légèrement vers devant. Donc, vous voyez, attendez, c'est difficile pour moi de vous montrer. Comme ça, regardez. Voilà. Tac. Et après, honnêtement, s'il y a un peu de thé qui se renverse, peu importe. Hein. À force de le faire, bon là tout est mouillé, donc vous allez voir, ça va goûter. Mais à force de le faire, après, c'est voilà. Moi, je prends mon temps pour vous le montrer. Hop, comme ça. Vous basculez en avant, vous voyez. Donc vous le prenez comme un champignon et vous le posez délicatement. Voilà. Et quand vous retirez votre tasse de thé, donc la tasse à sentir, vous l'enlevez légèrement, pas d'un coup, hein, parce qu'il y a de l'air dedans, ça va pouf, vous voyez, comme on n'a pas versé à ras-bord, vous avez un peu d'air, ça va. Bon, voilà, et là, cette tasse-là, vous la sentez. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas bu le thé avec ces petites tasses-là, mais... Et ce que vous pouvez faire, vous voyez aussi dans des dégustations de thé où les gens, hop, on fait comme ça. Et en fait, le fait de faire des va-et-vient comme ça, ça fait comme un genre de ventilo, ça. Et ça peut aider. Voilà. Et pour boire, ensuite, tout simplement, on repose et on prend celle-là. Donc, excusez-moi. Petite tasse, mais on la boit en 3 coups. Donc, une dernière, quatrième. Voilà. C'est comme ça que sont utilisées ces deux tasses. Alors, une petite info qui peut être agréable à savoir. Quand vous buvez le thé avec ces petites tasses-là, vous pouvez trouver en Chine, par exemple, où ils vont 3 fois sur la table. Il me semble que c'est un peu une petite façon de dire merci à l'autre, si je me souviens bien. Je ne sais plus trop, mais ça fait un moment que je ne me suis pas trop penchée sur le thé dans ces légendes et traditions. Il faudrait que je le fasse parce que je vais sûrement devoir faire des dégustations de thé, donc ce serait bien que je me remette dans le bain. Voilà, mais une petite info pour remercier quelqu'un. Et on boit le thé. Ok, écoutez, j'ai fini avec cet accessoire-là.
Ok, donc sur cet accessoire-là, comment je l'utilise? Donc, je vais vous montrer. Donc déjà, j'ai utilisé ce thé-là. Donc c'est le Banana Black, c'est un thé noir, pareil, des Jardins de Gaïa, un thé du Vietnam. D'habitude, sur cet ensemble-là, j'utilise la famille thé Puer, mais là, j'en ai plus. Donc, on va boire du thé noir. Donc, j'ai mis, je vais vous montrer le thé. J'ai déjà versé du thé dans cette théière parce qu'en fait, j'ai eu un souci. Donc, voilà. Vous l'avez pas vu, mais en tout cas, les feuilles de thé, elles sont comme ça. Vous voyez. Donc j'ai déjà mis une cuillère dans cette théière. Je sais que ça peut faire beaucoup, mais en fait c'est un thé que je vais boire en petit shooter, c'est que je vais boire au long de la journée. Donc si j'en ai mis trop, c'est pas grave, je laisserai juste infuser moins longtemps. Plus je mets de thé et moins longtemps je vais laisser infuser. Donc ensuite j'ai déjà mis de l'eau que j'ai remplie à ras-bord. Donc sur les théières Yixing, alors celle-là c'est pas une Yixing, c'est une petite théière, mais c'est pas une Yixing, mais c'est pas grave. Sur je dis les petites théières Yixing en général, hein, mais c'est les petites théières comme celle-ci par exemple. Moi j'aime bien, c'est je mets le thé, je mets l'eau, et en fait quand vous allez verser l'eau dans cette théière, donc vous allez remplir, vous avez toujours ici une petite bulle d'eau. Et en fait, une fois qu'elle a disparu, c'est-à-dire que ça veut dire que les feuilles, elles ont absorbé l'eau et que les feuilles sont imbibées d'eau en fait, et que le thé est prêt. Ça peut vous donner une indication. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à débuter à essayer un peu de choper des connaissances comme ça dans le thé, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Alors, c'est valable pour les oolongs, mais je pense que pour tous les thés, hein. Voilà, si jamais, ça peut vous donner une indication. Et pour vérifier si vous avez une théière de qualité, il faut aussi vérifier, alors soit il y a les tampons, les signatures, c'est-à-dire des signatures que vous allez avoir sur par exemple le couvercle, en dessous ici, ou alors à l'intérieur de la théière, ou même parfois sur la anse. Ça, ce sont aussi j'allais dire des gages de qualité, mais en fait qui vous montrent aussi que l'accessoire que vous avez est qualitatif. C'est un peu comme les sacs de luxe. Donc je vous disais, sur les petites théières, ensuite pour un peu voir par rapport à la qualité de la théière, il y a aussi l'étanchéité. C'est-à-dire que sur le couvercle, ici vous avez le petit bout, vous avez un petit trou. Ça se retrouve de toute façon quasiment sur toutes les théières, même sur celle-là que j'ai utilisée pour le oolong, il y en a aussi. Et en fait là vous pouvez voir si c'est de une bonne qualité. Vous vérifiez l'étanchéité. En fait quand vous allez verser le thé, vous allez mettre votre doigt dessus. Et si maintenant, vous voyez, là je ferme et en fait ça coule pas. Parce qu'en fait, c'est comme un peu merde. Alors, c'est comme un bouchon en fait qui permet en fait que le thé ne coule pas. Vous voyez, ça ne coule pas. Sauf si vraiment je secoue ma théière, mais voilà, ça coule pas. Et si je la retire, hop là, vous voyez, c'est magique. Et voilà. Et le thé, hop là. Moi, je peux faire comme ça. Ou alors, je verse une tasse après l'autre. Ou alors un petit peu. Et voilà, comme un peu la méthode Sun Shadow. Peut-être que je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo les différentes cérémonies thé, un peu vous en parler et tout ça. Mais voilà, donc j'espère que vous avez un peu retenu quelque chose, hein, mais regardez le thé là. Pareil, sentir le thé fait partie de la dégustation, donc sentez vos thés une fois qu'ils sont infusés. Alors, on va boire ce thé. J'aurais même pu le laisser plus longtemps parce que je vous ai dit, moi avec le temps, j'aime bien boire les choses corsées, donc je laisse beaucoup plus longtemps. Là je l'ai laissé avec la quantité de thé, pas trop longtemps non plus, hein, puisque j'en ai quand même mis beaucoup, mais voilà. Écoutez, on a fini sur ce petit accessoire et on va passer au dernier qui est si c'est un accessoire japonais, qui est le service matcha. Bien, écoutez, on passe au dernier accessoire qui est le matcha. Donc le matcha, ce sont la poudre de thé des feuilles de tencha. Voilà, donc matcha des Jardins de Gaïa. Donc celui-là, vous pouvez, alors je ne sais pas si on peut l'acheter individuellement, mais il est dans le kit pour débutants matcha, qui est beaucoup plus rentable que d'acheter les 3 à part, puisque ce qu'il vous faut quand même important, c'est le chasen, le matcha. Il y a aussi la spatule qu'on appelle chazaku, qui permet en fait, c'est la cuillère doseuse pour doser le matcha.
Donc, je vais vous montrer comment moi je bats le matcha tout simplement. Donc, ce matcha là, hop là. Donc, faut faire attention parce que le matcha c'est très vaporeux, hein. Hop. C'est comme le talc en fait. Donc, alors, vous pouvez retrouver dans certains ateliers où vous avez aussi des petits tamis pour tamiser le matcha pour éviter les grumeaux. Moi, je n'en ai pas et j'éprouve pas forcément le besoin d'en acheter un. Parce que voilà, grumeaux, je sais que je les casse avant et puis j'ai jamais eu vraiment de problème. Alors, pour doser le matcha, hop, vous prenez une cuillère, hop, vous voyez, on pose légèrement parce que si vous jetez, ça pouffe, hein, c'est faut faire doucement, hein. Donc voilà, j'en remets une deuxième. Voilà, c'est à peu près l'équivalent de 2 grammes. Hein. On le referme. Donc le matcha, après l'ouverture, gardez-le au frigo, hein. Ça le conservera beaucoup mieux. Et il y a même des amateurs qui vont tasser le matcha avec une boule, dans un fond avec une boule d'aluminium pour bien le compacter et ils vont le mettre au congélo. Ça, c'est... Il y en a qui le font. Moi, je le fais pas forcément parce que les matchas, en général, une fois que c'est ouvert, il faut quand même les boire assez rapidement parce que c'est de la poudre de thé, donc ça s'évente très très vite. Alors, je vais ensuite vous montrer comment je bats le matcha. Donc il y a tout un processus aussi, hein, quand je fais des ateliers de dégustation de thé. Je consacre quand même bien une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour bien expliquer le thé, les accessoires et tout ça. Dans cette vidéo là, comme je présentais vraiment tous les accessoires comme je le vois, je vais peut-être pas trop m'éterniser parce que sinon la vidéo elle sera vraiment trop longue, mais je pense aussi faire des vidéos vraiment bien une demi-heure sur chaque famille thé avec l'accessoire vraiment et vous en parler plus en profondeur. Donc voilà, il y en a peut-être qui regardent mes vidéos et qui savent encore d'autres choses ou que j'ai peut-être mal expliqué, peu importe. L'essentiel c'est que vous passez un bon moment et puis vous voyez un peu comment je le fais et voilà, le reste n'a pas vraiment d'importance. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai eu un blocage, désolé. Donc là on appelle ça un chazen et ici on appelle ça des pistils. Donc vous avez plusieurs types de chazen avec 100, il y a des chazen avec 80 pistils, 120, 160. C'est l'intérieur d'un bambou. Et traditionnellement ou artisanalement, ça se dit artisanalement. Enfin bref, les artisans, ils peuvent mettre des heures, voire des jours à faire des chazen, ou voire plus. Hein. Je sais pas, je sais plus trop, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Là, c'est un chazen classique. Hein. Donc voilà, on va mouiller le chazen avant. En fait, je l'ai déjà fait, hein, mais en fait, vous mouillez le chazen avec de l'eau chaude. En fait, le bambou, il ne casse pas quand il est mouillé. Donc, pour éviter que vos pistils ne cassent avec le mouvement de va-et-vient qu'on va battre le matcha, passez-le sous l'eau chaude, voire l'eau brûlante. Peu importe, pour en tout cas préparer les pistils au contact de votre chaiwan. Et le chaiwan, c'est le bol à matcha. Ouais. Donc avec des rebords assez hauts pour que quand on va battre, ça éclabousse pas. Après là, moi, pour les matchas, alors il me semble qu'il y en a qui mettent genre limite 170 ml d'eau ou vraiment ils vont le monter jusqu'à là. Moi, je l'aime bien le boire comme un petit shooter, donc en 3 gorgées, je l'ai bu. Parce que moi, ce que je recherche vraiment, c'est juste le concentrer, si vous voulez. Mais il y en a qui vont ils vont mettre beaucoup d'eau pour le diluer. Ça, à chacun sa route, chacun son matcha. Bref, voilà, donc j'ai une eau, alors sur les matchas, on est sur une eau assez, non, pas trop chaude non plus, hein. Il me semble que celle-là c'est 75, ouais c'est 75 degrés, donc pareil, ce que je vais faire, c'est je vais verser l'eau, mais je vais le verser autour du matcha, pas directement dans la poudre, et je vais en verser juste un peu pour histoire de créer une pâte pour déjà casser les grumeaux. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'en ai mis vraiment juste un peu. Je sais pas si on peut voir, mais il y en a vraiment juste un peu. Et vous voyez, le matcha, il est encore là, il n'est pas mouillé. Donc là, je vais légèrement. Alors, je suis désolée, je ne sais pas comment je vais faire ça. En tout cas, le chazen, je ne vais pas l'écraser. Hein. Complètement mon chazen contre le chaiwan. Hein. Là, je le racle légèrement
pour casser les grumeaux du matcha. Et ça va créer une petite pâte. Voilà. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de matcha. Oh là là, ça sent, c'est dingue. J'aime beaucoup, beaucoup. Ok, donc là, j'ai cassé les grumeaux. Après, s'il en reste un peu, c'est pas grave, personne ne viendra vous engueuler parce que... et personne viendra m'engueuler parce que j'ai des grumeaux dans mon matcha. Ok, non, on retire. Voilà, j'ai ma petite pâte là, vous voyez. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Ouais. Voilà. Et là, je vais rajouter l'eau. Mais c'est pareil, le bol à chaiwan, vous voyez, il remonte. Et ben en fait, moi, c'est pareil. Mon eau, je vais la mettre jusqu'à là. Comme je vous ai dit, je recherche vraiment juste les shooters de match. Un peu, c'est comme les thés noirs et tout, hein, le reste. Ok. Et là, on va commencer à battre. Donc, pour battre le matcha, je vous conseille de vous mettre debout. Voilà. Et pour battre le matcha, la gestuelle, donc là, vous voyez pas l'intérieur, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous voyez un peu mon poignet. Je vais me refiler un peu. En fait, si vous voulez, voilà, vous tenez, hop. Donc, ici, le poignet est légèrement écambré, mais la force vient de l'épaule, pas du poignet. Le poignet, il doit être souple parce que sinon, vous allez vous faire mal. Donc, on commence à battre, c'est-à-dire, on fait des M comme ça. Vous voyez? Il y a comme ça, ou alors, vous pouvez battre d'un côté et laisser de la mousse partir de l'autre. Voilà. On commence à battre, voilà, sans vraiment trop trop se forcer. Et ensuite, alors, ça va créer une mousse. Là, j'ai une mousse, mais c'est pareil. La mousse va dépendre aussi si le matcha est de bonne qualité ou pas, ou alors si vous avez l'habitude ou pas. Hein. J'ai des débutants qui viennent faire mes ateliers qui n'arrivent pas à battre des premières fois le matcha, et ensuite après ils y arrivent parce qu'ils ont trouvé un peu la façon de tenir le chazen, de bien maintenir le chaiwan et la façon de battre justement le matcha. Donc on peut battre, hop, voilà. Et c'est pareil, je sens que c'est mon épaule qui chope, mon poignet il est souple. Hein. Voilà. Et ensuite, donc je vais arrêter là. Voilà. Je suis pas une pro non plus du match, hein, mais il vous c'est bien. Et ensuite, hop, j'arrête doucement et je remonte légèrement. Et voilà. On remonte et en fait ce qu'il y en a qui font, voilà, qui essayent de casser un peu les bulles qui se trouvent au-dessus au-dessus en fait du matcha. Donc regardez, on repose et voilà. Donc je m'approche, vous voyez. Voilà, ça vous avait fait une mousse. Bon, je suis désolée, hein, j'ai pas de meilleur angle, mais en tout cas, vous voyez. Voilà, ça a créé une mousse au-dessus et ça arrive jusqu'à là. Et alors, le matcha, quand on le boit, quand je fais mes ateliers, je demande aux gens vraiment de le boire. Alors, c'est aussi quelque chose que j'ai assisté à une cérémonie de Chanyu qu'on propose aussi au jardin de Gaïa. Et en fait, quand vous le buvez, vous nous expliquez la maître de thé, donc c'est Hiroko, elle vient d'Allemagne et ça fait des années qu'elle pratique la cérémonie de thé Chanyu. Et je vous conseille fortement d'y assister une fois, c'est vraiment intéressant. Et en fait, elle disait qu'il fallait... alors, il y a une façon aussi de tourner le bol et tout, mais là, on va pas le faire parce que je me souviens plus. Et donc, on pose la main en dessous, vous voyez, comme ça. Et en fait, on porte le matcha aux lèvres, on regarde l'horizon droit devant soi, pas la tête tout à l'intérieur comme ça, là, vraiment droit, vous voyez. Vous sortez votre thorax. Et ça, franchement, vous démarrez la journée avec un matcha de bonne qualité. C'est excellent. Vous êtes sûr de passer une bonne journée. Là, je suis contente, j'ai réussi à le faire mousser. En plus, il est beau, il est vraiment beau. Vous voyez, et la couleur bleue du chaiwan fait bien ressortir le vert. J'en ai d'autres, hein, des chaiwan. Hein. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas bu de matcha et j'adore. C'est super beau, regardez ça. Ok. Ben voilà, je vous ai montré tous les accessoires de thé.
On va se retrouver en face à face. Ok, on est de retour. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez appris quelques petits trucs. Voilà, en fait c'est pas bien compliqué, hein, c'est de la pratique, voilà. Par contre, sauf si maintenant vous voulez être maître de thé ou outil sommelier, là on part dans un autre délire. Hein. Voilà, bah écoutez, alors pour faire court, parce que je suis prise un peu par le temps. La semaine prochaine, ce sera une vidéo sur la foire éco-bio de Colmar, parce que ça y est, on y est, ça commence jeudi et ça finit dimanche, donc du jeudi 18 au dimanche 18, 19, 20, au 21, voilà. Demain, on est mercredi et du coup, je pars sur Colmar pour faire le montage du stand. Donc, ce sera la foire éco-bio à Colmar, au Parc Expo. C'est un salon qu'on fait régulièrement tous les ans, donc au bout d'un moment, ceux qui habitent Colmar ils doivent le connaître. Et puis pour les autres, je vous invite à aller faire un tour parce qu'il y a des belles choses à voir et de belles découvertes. Voilà, donc ce sera plutôt un vlog. Et par contre, dans ce vlog-là, je vais essayer de filmer un peu mieux. Parce que j'ai pas l'habitude de filmer tout court, hein, mais là je vais essayer de faire un peu mieux. Et puis voilà, pareil dans cette vidéo, si elle est assez courte, parce que c'est 4 jours, vous voyez, je vais pas tout le temps filmer les stands et tout. Je vais quand même filmer des choses. Et puis j'ai des petits trucs à trouver aussi en cadeau. Et puis pour moi, donc comme ça, une fois que vous aurez vu le vlog, je pourrais faire une petite vidéo, peut-être partie où je vous montre justement ce que j'ai découvert pendant ces salons-là. Comme ça vous donne une idée de ce qu'on peut retrouver dans ce type d'événement. Voilà, moi je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Quoi dire d'autre? Rien d'autre, c'est pareil, on est en Alsace, donc le temps il pleut, il fait gris, il y a du vent. Moi perso ça ne me dérange pas. Voilà, je vais vous laisser avec le petit bonus. On se dit rendez-vous mercredi prochain 18 h la semaine prochaine. Et sur ce, salut quoi. Alors regardez ce que je vais manger. Ce sont des petits baklava, baklava. Non, baklava, je crois que c'est ça. C'est un ancien collègue kurd qui nous a ramené d'un traiteur kurde ou turc, je ne sais plus, qui a fait exprès les pâtisseries pour mon collègue et il nous les a ramenés exprès pour nous. Regardez. Alors, je ne suis pas du tout sucrée. Mais le fait de savoir que quelqu'un a fait exprès un dessert pour nous, c'est cool. Bah écoutez, je vais goûter ça. Oui, je mange avec des baguettes. Ah ils sont un peu... Je crois que ce sont des noisettes à l'intérieur. Et on en avait aussi avec de la poudre de pistache, je crois, dessus. En tout cas, voilà, je vais goûter ça. Ce sera mon 4 heures. Alors, on va goûter ce petit gâteau. Bon, j'en avais déjà mangé, hein, mais... Ouais. Bon, les pâtisseries... Alors c'est quoi? On dit quoi? Des pâtisseries arabes? Musulmanes? Oh là là, je sais plus. Enfin bref, les pâtisseries baklava là, elles sont connues. Hein. Comme Bounaïmi dirait, le bon goût du diabète. Avec le sucre, l'huile et le miel. Mais là, c'est du thé froid. La vidéo où j'ai tourné, j'avais tourné, vous avez vu, dans le clochot, j'avais mis du cookie cha. Et du coup, en fait, j'ai mis de l'eau froide et j'ai laissé infuser toute la nuit et ça fait une boisson froide. Et franchement, goûtez, hein, si vous pouvez goûter cookie cha froid, c'est bon, c'est frais. Et avec le goût du thé, mais en froid, c'est complètement différent. Hein. Voilà, mais j'en mangerai que un, baklava, parce que... Salut!